vous aider. Votre PV, le PV du 2 novembre, la page 2010, le feuillet, puisque ce n'est pas paginé, le feuillet 3, je vais dire in fine. On dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Vous avez répondu ceci, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Monsieur Boubacar a été, par rapport à ça, très constant. Il a dit qu'il était là. Mais il vous a dit qu'il y était avec ses amis. Est-ce qu'il vous a donné les noms de ces amis-là? Non, je n'en sais rien au nom de ses amis. Vraiment, s'il est sorti avec quelqu'un, ça, je ne sais rien. C'est parfait. Mais vous qui le connaissiez, qui vivait avec lui, est-ce que vous connaissiez certains de ses amis proches? Non, je ne les connais pas. Les gens Parfait. Parfait. Est-ce que vous qui étiez ses gardes rapprochés, il vous prenait parfois comme ses amis? Quoi? Vous qui étiez ses gardes rapprochés, est-ce qu'il vous prenait parfois comme ses amis, dans le respect? Oui, il a un grand respect parce que c'est notre promotion et il est encore notre chef. Non. Nous devons le respecter et vraiment, il ne se met pas à l'épaule comme il est. Non, non, il respectait. Je suis heureux, c'est normal. C'est justement cela le respect. C'est justement cela le respect. Mais est-ce que ça voudrait dire au moins qu'en parlant de ses amis, il pouvait faire allusion à ses gardes rapprochés? Je n'en sais rien, maître. Vous pouvez vous me donner les noms de ces 11 gardes rapprochés? On a trop duré en prison, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas me rappeler au nom de toutes ces personnes parce que... Je vous comprends. Moi, je vous comprends parfaitement. Donc, vous n'êtes pas à même, à présent, en raison du temps passé en prison, de donner les 11 noms de vous qui étiez garde rapproché de M. Boubacar, n'est-ce pas? Quoi? Vous n'êtes pas à même maintenant là de donner ces noms. Non, j'avais donné sur ma carte, mais je ne connais pas vraiment les... C'est-à-dire, je ne connais pas les noms comme ça. Ok. Vous pouvez oublier, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ce jour-là, ce jour du 28 septembre, puisque nous sommes au jour du 28 septembre, est-ce que vous avez vu les autres membres des gardes rapprochés quand vous êtes arrivé voir M. Diakité? Quoi? Est-ce que vous avez vu les autres gardes rapprochés ce jour-là, quand vous êtes venu demander la permission à M. Diakité? Non, c'est-à-dire c'était matin bonheur, les mouvements ne sont pas commencés à la présence comme ça là. D'autres sont couchés comme ça là, d'autres... Est-ce que vous les avez vus? Non, je suis venu directement, je suis rentré. Je n'ai pas vraiment observé. Est-ce que le président peut m'aider? Est-ce que vous avez vu les 11 autres ou certains d'entre eux? Je n'ai pas vu vraiment les gens. Je dis, c'était le matin, vraiment, bon. C'est pas vu. Je suis rentré. C'est bon. Hein? Moi, je suis satisfait. Vous n'aviez pas vu. Ce jour, vous avez donc quitté. Vous êtes revenu seulement le 2. C'est bien ça? Oui, je me suis retourné le 2. Oui, maître. Et vous avez encore quitté le 2 pour ne revenir que le 8. C'est bien cela? Oui, maître. Ça veut dire entre le 2 et le 8, vous ne pouviez rien dire de ce qui s'est passé au camp Alpha Yaya Diallo, des mouvements du camp Alpha Yaya Diallo, n'est-ce pas? Oui, maître. Ok. Donc, entre le 2. Et est-ce que le jour du 28 septembre, vous êtes allé au camp Alpha Yaya?
Kanfaya. Oui. J'ai dit que j'étais qu'on appelle en titre d'absence journalière. Je suis d'accord avec vous, donc vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas été, je n'ai pas été au camp. Donc si vous n'étiez c'est pas quand là-bas, à notre retour de l'abbé, après savoir rencontrer avec lui, je me suis retourné. D'accord. Ça veut dire que du 8 au 20, plutôt du 28 septembre 2009 au 8 octobre 2009, vous ne pouviez rien voir sortir du camp n'étant pas là-bas. C'est bien cela? Je n'ai pas observé, j'étais chez moi. Vous étiez chez vous. D'accord. Parce que je n'ai pas de repos. Avant d'aller chez vous, vous savez, M. Camara est poursuivi pour des faits de complicité et autres. Ça veut dire qu'il a fourni des moyens. Et ces moyens-là peuvent bien être ces véhicules qui sont remplis d'armes. Est-ce que vous aviez vu, vous qui étiez tout le temps là, un véhicule rempli d'armes? Je dis, moi, je n'ai pas vu un véhicule à mes deux yeux. Parfait. Je ne vais pas mentir. Parfait, parfait et parfait. Vous avez dit, ou je vous pose la question, est-ce que avant ça, vous dites que vous avez vu un groupe de jeunes, de personnes que vous appelez des recrues? C'est bien oui, ça? à la devanture de notre bâtiment, il y a un autre bâtiment qui est en face de nous. À la devanture de votre bâtiment? Oui, il y avait des recrues là-bas. C'était le bâtiment de qui était là-bas? Non, là-bas, c'est un bâtiment comme les autres bâtiments, quoi. Est-ce que vous connaissez un ou deux, trois de ces soi-disant recrues-là? Est-ce que vous en connaissez? Non, moi, c'est-à-dire, je les voyais en distance, je ne me suis pas intéressé. Je suis heureux. Vous les voyez donc à distance. À distance. Comment pouvez-vous alors affirmer que ces gens venaient de Kalea, alors que vous les voyez à distance et vous ne les connaissiez même pas? Comment pouviez-vous affirmer qu'ils venaient de Kalea? Je veux des explications par rapport à ça. Non, c'était des soldats. C'était des soldats. Quand tu vois un soldat, il n'y a pas de chef militaire. Monsieur Raphaël, donc c'était des soldats. Je suis d'accord avec vous, monsieur Raphaël. Oui. Je n'ai jamais dit que ce n'était pas des soldats. Je n'y étais pas. Je suis juste en train de vous dire à vous, qui disiez tout de suite que vous ne les connaissiez pas, que vous n'étiez pas à côté, vous étiez à distance. Mais comment saviez-vous qu'ils venaient de Kalea? Ou alors, vous doutez, vous ne pouvez pas confirmer qu'ils venaient de Kalea, c'est ça? Là, j'ai vu un groupe d'hommes, de soldats à la devanture, dirigé par Bamba. Très bien, mais vous ne saviez pas que ces gens-là venaient de Kalea. On est d'accord? C'est facile. Est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils ne venaient pas de Kalea? Laissez-moi passer. Maître, j'ai vu un groupe de soldats regroupés devant moi, dirigé par Maître Bamba. Oui. Ce groupe de soldats que vous avez vu, Monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez confirmer ici que ce groupe-là venait de Kalea? Si vous ne pouvez pas, dites juste au tribunal, je ne peux pas donner la certitude qu'il venait de Kalea. Là, je n'en sais rien, mais j'ai vu un groupe de soldats quand même dirigé par Bamba, mais je n'en sais rien. C'est parfait. Un groupe de soldats. Vous avez vu un groupe de soldats dirigé par Bamba. Bamba. Qui était Bamba? C'était l'un des militaires. C'était Bamba. Qui était Bamba? C'est un militaire. C'est un militaire. Il était au camp comme vous? Oui, il était au militaire, au régiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous aviez la possibilité de rattacher ce groupe-là à M. Dadis Camara? Hein? Est-ce que vous avez la possibilité, avec certitude, de rattacher ce groupe-là à M. Camara? Non, je n'en sais rien là-bas. Parfait. Non, vous n'en savez rien parce que vous ne pouvez pas. Dites-moi, est-ce que vous avez vu ce groupe-là embarqué à bord d'un véhicule pour sortir de ce camp?
Là, cette journée, je n'ai pas, que vous parlez, je n'étais pas... Vous n'avez non plus pas vu ce groupe-là sortir, n'est-ce pas? Je n'étais pas là, oui. Merci. Maintenant, vous avez parlé de Kaléa. Hier, à une des questions de mon confrère Pépé, vous avez répondu qu'à ce moment-là, il y avait deux camps de formation, Kaléa et le camp Siam. Vous confirmez ça? Okay. Vous confirmez qu'il y avait le camp Kaléa et puis le camp Siam? Ah oui, il y avait deux camps de formation. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là pouvaient venir de n'importe où? Mais là, pas forcément. Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en savez rien. On va avancer. Dites-moi, puisque nous parlons de formation, savez-vous qu'au temps de M. Dadis, si on parlait de formation, ça avait commencé à partir du 29 août 2009. Ça, vous le saviez? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Savez-vous aussi que les premiers recrues qu'on a eus venaient du village qu'on appelle Sana, 300 recrues. Est-ce que vous connaissez le village appelé Sana, en Haute-Guinée? Là, je n'en sais rien là. Je vous informe que c'est le village du général Sekouba Konaté. Là, je n'en sais rien là-bas quand même. Donc les premiers recrues étaient au nombre de 300. Je vous informe alors si vous ne saviez pas. Est-ce que vous saviez aussi qu'au temps de M. Dadis Camara, en dehors de ces 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrutement en République de Guinée en 2009. Vous êtes militaire. Est-ce que vous savez cela? Quoi? Vous êtes en dehors des 300 recrues, il n'y a jamais eu de recrues en Guinée au temps de M. Dadis Camara. Est-ce que vous le savez? Non, ils ont recruté des gens et ils étaient en d'autres, c'était à Kaléa en formation, comme il vient de dire. De monsieur... Celui qui a dit à Toumba. De monsieur... Moi. Il a clairement indiqué qu'il a vu au stade des personnes dont le mode opératoire ressemblait aux gens de l'Ulimo. Aux gens de l'Ulimo. Est-ce que vous saviez l'Ulimo? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Vous ne saviez rien de l'Ulimo, n'est-ce pas? Est-ce que vous saviez qu'au temps du général Sekouba, au temps du général Lansana Conté, le général Sekouba était à Macenta, à la frontière, et qu'il était à même de connaître ces gens-là? Est-ce que vous saviez ça? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord. Est-ce que vous saviez que le 28, le général Sekouba était à Conakry jusqu'à 9h du matin, c'est-à-dire après que vous soyez allé demander la permission à M. Boubacar Sidiki Diakité, et que c'est seulement après 9h qu'il a bougé de l'aéroport de Conakry pour Macenta? Est-ce que là aussi vous le saviez? Là, je ne sais rien. Parce que nous, j'étais à l'abbé. Là, je ne sais rien. D'accord. Vous qui êtes aussi militaire, vous qui êtes militaire, vous ne trouvez pas la coïncidence? On dit, une des parties civiles dit, il y a vers des gens de l'UNIMO au stade, il les a vus. Une personne qui les connaît mieux quitte après que les événements sont déjà enclenchés pour aller à Macenta. Quelle conclusion vous pouvez tirer? C'est une question? Oui, c'est une question. Là, je n'en sais rien.
Vous n'en savez rien. Je suis d'accord avec vous. On va revenir sur un élément très important. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous avez déclaré ici que vous avez beaucoup souffert. C'est bien cela? J'ai beaucoup souffert, oui, maître. Parfait. Vous avez même déclaré ici que pour vous, vous êtes ici à cause des événements du 3 décembre 2009. C'est bien cela? Oui, maître. D'accord. Et vous avez également déclaré, et je voudrais vraiment que Monsieur le Président me permette de prononcer ce terme, je n'ai pas le choix. Vous avez déclaré ici que vous avez été rejeté par tout le monde, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous ne pensez pas, à un moment donné, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est bien à cause de M. Dadis Camara? Quoi? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit que si je suis rejeté par tout le monde, c'est peut-être à cause de M. Dadis Camara? Non, M. Dadis Camara, je n'ai pas de problème avec la famille de Dadis, même Dadis lui-même. Mais le problème, c'est les gens qui ne comprennent pas, nos parents là. C'est exactement ce que je suis d'accord. Moi, je ne voudrais pas heurter la sensibilité du tribunal. Je n'ai pas de problème avec le président Dadis, ni sa famille. Et puisque vous dites que vous vous êtes retrouvé là, vous pensiez que c'était pour les événements du 28 septembre, plutôt du 3 décembre 2009. Oui, 3 décembre. Je veux vous rassurer que ce n'est pas cela. Et vous n'êtes pas là pour cette raison, parce qu'il y a eu déjà une procédure qui a été engagée dans cette affaire-là. Des juges ont rendu une décision. Des questions, maître. Oui, Monsieur le Président, je veux qu'il Il sait pourquoi il est là. Ça lui a été notifié. Des questions. D'accord, Président. Je voudrais... Est-ce que vous connaissiez Monsieur Moussa Magasuba? Oui, c'est mon promotionnaire. C'est parfait. Est-ce que vous saviez que Monsieur Magasuba avait fait l'objet de poursuites dans les affaires dites du 3 décembre 2009? Nous étions tous ensemble, au nombre de 38 personnes. Au nombre de 38 personnes. Je suis heureux. Mais vous n'aviez pas été renvoyé. Ça veut dire que vous n'aviez rien à voir avec cela. Mais j'ai été acquitté, quoi. Je n'ai pas dit cela. Dites-moi, le jour du 3, vous confirmez que c'est vous qui gardiez à tout moment les armes de M. Diakité? C'est une question? Oui. Quand nous sortions, moi je sais déjà, je veux juste voir si vous confirmez. Quand nous sortions, l'arme est au milieu de nous. Parce que dans la voiture, c'est au milieu de nous. Oui. Non, quand vous êtes assis à bord du véhicule. Hein? Ouais. N'est-ce pas? Quand vous n'êtes pas assis à bord du véhicule, quand vous êtes dehors, quand vous marchez, qui garde les armes? Oui. Qui garde les armes? Non, quand nous marchons, vraiment, je détiens l'arme. C'est vous qui détenez l'arme? Oui. Quand vous allez quelque part et vous vous asseyez, qui détient l'arme? Quand vous allez quelque part et vous êtes assis, quelque part, qui détient l'arme? Non, si vraiment nous sommes, comme ce que je viens de dire, je détiens l'arme. C'est vous, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le 3 décembre, est-ce que c'est vous qui déteniez les armes également de monsieur Aboubakar Diakité? Son arme? Oui. Quand on est descendu avec les appareils, avec les appareils, les radios, donc on était maintenant stationné. Là, je n'avais pas l'arme parce qu'on était stationné. Vous avez dit tout à l'heure
Là, on est stationné maintenant à Soz, à Koundara. Oui. Maintenant, moi, mon prix comme ça, il y avait un zine là-bas qu'on appelle Soz. Lui aussi, c'était pour qu'on l'accepte appareil. Donc, nous deux, on a arrêté maintenant en train de parler. Moi aussi, j'ai posé mon problème. J'ai dit, moi, je vais maintenant, pour qu'on quitte ici, pour aller voir le Libanais Ali, pour me offrir les J. Voici le projet. D'accord. Et une seule question, puisque ce jour-là, oui. Quel dernier mot le président Dadis a prononcé, puisque vous étiez là, à côté de lui? Qu'est-ce qu'il a pu dire, malgré le fait qu'il ait reçu cette balle dans la tête? Il a dit un mot. Vous étiez là, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce que le président a dit? Oui. Oui, quand l'arrivée du président, il est descendu, directement, il s'est dirigé... Monsieur le Président, ce n'est pas la question. À quel moment, pas la question. À quel moment? Lorsque vous avez clairement indiqué ici que vous l'avez sauvé. Moi, je ne vous conteste pas cela. Oui. Je n'y étais pas. Je dis, puisque c'est vous qui étiez proche, c'est vous qui l'avez tenu, oui, après avoir reçu la balle lorsqu'il gisait dans le sang, quel mot, quelle phrase il a prononcé? La phrase qu'il a prononcée? Oui. Parce qu'avant de venir, c'est l'autre qui était auprès de lui en train de pleurer. Mais moi, dans ma pensée, Dadis est mort là-bas. Donc je considère que vous n'aviez pas entendu. Laissez-le finir, maître. Laissez-le finir. La manière que je l'ai vu coucher, le sang coulait, je pensais que c'est fini. Donc c'est à ce moment l'autre pleure. Eh papa Dadis, j'ai dit tais-toi, prenons, on va le faire sortir. Le nommé Bouba, celui qui a mis d'abord sa main en bas de son rein. Maintenant, directement, on a pris ses bras, le nommé Kaba, la deuxième de Bégré, lui, il a pris ses pieds. Le pick-up est arrêté tout près, on l'a mis dans la pick-up, sur le banc. Monsieur Abba, mais qu'est-ce qu'il a dit? Vous l'avez entendu? Non, là, je n'ai pas entendu le mot que s'il c'est a dit. parfait, vous n'aviez pas entendu ce qu'il a dit. Je n'ai pas entendu, en français. D'accord. Combien de temps cela a pris entre la réception de la balle et votre assistance jusqu'au niveau du véhicule? Combien de temps cela a pris? Une minute? Non, ça n'a pas pris même de temps. Parce que quand je suis parti, j'ai regardé celui, je suis revenu. Directement, Bouba étant, ils étaient proches. Maintenant, c'est à ce moment, directement, quand j'ai parlé, il a mis sa main en bas de son rein. Et nous, on a pris son pied, l'autre a pris ses bras, l'autre a pris son pied. Comme ça, on l'a mis. Une dernière question sur ce point-là. Uniquement. À ce moment-là, où étiez monsieur Aboubakar Diakité? Là-bas, maintenant, c'était le tir qui était là-bas. C'est qui sauf nous, on cesse à quitter dans le lieu. À ce moment, où étiez monsieur Aboubakar Diakité? C'est-à-dire, moi, je n'avais pas l'émotion maintenant. Moi, mon intention était maintenant sur le président. Vous ne saviez pas où il était? C'est ça? Mon intention, c'était sur le président. C'est comme ça. Mais c'est Makambo que moi, je l'ai vu quand il était en face de nous. Okay. Il partait vers la pick-up. Est-ce que où était monsieur le marque il venait d'abord en pleine position, moi je l'ai vu. C'est bon. Monsieur Raphaël. Présent, maître. On a quitté l'avant 28 septembre. On est venu au 28 septembre. Oui. On a parlé du 3. Oui. Toute cette période-là. Oui. Dites-moi, entre M. Boubacar Diakité et M. Claude Pivi et autres, qui Dadis avait toujours soutenu quand ça ne marchait pas, qui M. Dadis a toujours soutenu. Si ça ne marchait pas entre ministre de la Sécurité Pivi, le président soutenait toujours Toumba.
y compris après les événements du 28 septembre. Après les événements du 28 septembre. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler de trahison? Est-ce qu'on peut parler de trahison? Dadis, je viens de dire, Dadis, lui, n'a pas de plan avec Est-ce qu'on peut parler de Pour moi, je parle uniquement, c'est lui mon seul client. Ah, oui. Ici. Oui, oui, je sais. Est-ce qu'on peut parler de trahison au vu de choses que vous dites de M. Dadis au regard de M. Boubacar? Non, entre lui, Ça non, veut là, dire que oui. devant vous ayant vécu tout, M. Dadis Camara n'a jamais trahi M. Toumba. il était sincère avec lui. Alors, dites-moi, pourquoi on continue de parler de trahison de M. Dadis vis-à-vis de Toumba? Pour vous, est-ce que cela est fondé? Non, quand nous parlons, quand les gens parlent, bon, mettre là-bas, ce n'est pas à mon attribution, je peux dire, je n'en sais rien là-bas. Je suis d'accord avec vous. Oui. Vous pouvez le dire, le président vous a même notifié. Croyez-moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? Je suis déjà... Parce que moi, je parle dans la sincérité. C'est bon, c'est bon. Je suis déjà content. Oui. Je suis déjà content. Je reviens à autre chose. Vous qui êtes militaire, vous avez déjà entendu M. Dadis Camara dire que cette armée n'était pas contrôlée, n'est-ce pas? Quoi? Que l'armée guinéenne n'était pas contrôlée. Ouais, N'est-ce pas? on a entendu dans le média. Parfait. Vous qui viviez cette armée, est-ce que vous-même, vous pouvez lui donner raison quand il le disait? Là, je n'en sais rien. Parce que moi, quand même, j'étais contrôlé de moi-même et j'ai la tête sur mon C'est épaule. parfait. Je vais alors vous donner juste quelques exemples de faits pour que vous puissiez indiquer que c'était le cas ou pas. Et je vais commencer par votre patron. Monsieur Aboubakar a indiqué ici clairement qu'il avait pris la responsabilité sur lui de grader Marcel. Qu'il avait pris la responsabilité sur lui-même de prendre les grades et de donner à Marcel. Il avait dit ici, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que cela n'est pas un exemple de l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Non, là, je n'en décide pas parce que ce sont eux qui ont pris le pouvoir. Je n'en sais rien là-bas. C'est parfait. Vous-même, vous aviez dit ici, en parlant de M. Marcel Guilavogui, je fais exactement comme vous. Mais lui, c'était le neveu. Il pouvait faire ce qu'il veut. Est-ce que cela n'est pas un fait qui indique l'indiscipline qu'il y avait dans l'armée? Là, je n'en sais rien là-bas, maître. Ça, c'est les Vous faits. étiez là. Est-ce que vous étiez là aussi lorsque M. Aboubakar disait qu'il est allé avec ses hommes chez monsieur Futurelec, Silla patronat. pour récupérer des véhicules? Est-ce que cela n'est pas factuel de ce que dans cette armée, il y avait de l'indiscipline? Les véhicules, c'était les véhicules militaires. Est-ce que cela n'est pas factuel? Est-ce que c'était à vous ou à lui d'aller prendre par la force? Non, il n'a pas pris par la force parce que j'étais là-bas ce jour. Exactement. Ah, vous étiez là-bas? J'étais là-bas quand même. Oui. Il est allé, il a demandé si la patronat, mais si la patronat était en haut. Mais après, ils ont appelé l'inspecteur général commando Fagain, soit disant qu'il y a les groupes d'hommes militaires qui sont venus. Donc, Aboubakar est venu avec ses groupes de commandos chinois. Mais quand ils sont venus, Toumba était assis pour attendre Silla patronat pour qu'il descende. Maintenant, quand la manière qu'Aboubakar lui a entendu, il est venu. Maintenant, Toumba a dit, ceci va le faire comprendre que c'est Toumba qui est là. Je suis parti vers l'inspecteur général. J'ai dit non, je dis c'est Toumba qui est là. Il dit c'est pas des bandits militaires qui sont venus. Maintenant, il s'est rejoint à moi. On est venu vers Toumba. Maintenant, ils se sont compris à deux. Directement, c'est comme ça, si la patronne est descendu et que Toumba a posé la situation devant lui. Il dit, tu peux faire un écrit? Il dit oui. Si la patronne a fait le cri, Toumba a signé. C'était comme ça. Ça n'a pas été d'une brigandage. L'explication est bien comprise. C'est parfait. Est-ce que vous vous rappelez
de la société Safricom. Non. Le commerçant Alseni Bari, le PDG de Safricom. Non, je n'en sais rien. Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez allé là prendre un coffre-fort et que sur intervention de M. Dadis, qui a toujours cherché à tout calmer, vous savez, nous avons des preuves par rapport à ça. Là, je n'en sais rien. Le coffre-fort a été retourné. Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. D'accord. Je reviens sur une question que M. Sovogui a posée, que vous n'avez peut-être pas compris. Il a parlé de la fille adoptive de feu général Lansana Conté. Vous ne vous rappelez pas également être allé chez la fille adoptive, Mme Keita? Avec qui? Et ça, la télévision guinéenne en avait parlé. M. Thiebro, dans son rôle, en avait parlé à la télévision guinéenne. La question, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rappelez de la fille adoptive de feu général Lansana Conté, ou de la descente faite par vous là-bas? Non, maître. Non, pas du tout? Non, maître. D'accord. On va revenir sur un dernier. Dites-moi, si l'armée était vraiment contrôlée, est-ce que lorsque M. Dadis Camara donnait des ordres pour que personne ne bouge dans le camp, dans les camps, est-ce que quelqu'un pouvait sortir? Non, maître. Parfait. Vous connaissiez le chef d'état-major de l'armée guinéenne, le colonel Omar Sano? Oui. Vous le connaissiez bien? C'était le chef d'état-major? Oui, à ce temps. Bien sûr. Vous connaissez le rôle d'un chef d'état-major? Chef d'état-major général? Oui. Ah oui, c'est lui qui coiffe toute l'armée. C'est lui qui coiffe toute l'armée. Je vais vous lire, Monsieur le Président, le procès verbal de déposition de témoins du 11 septembre 2014, page numéro 2. En réponse à une question, je lis la question. Question. Concernant la manifestation elle-même, quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Voici la réponse que le chef d'état-major général des armées donne. À la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président Dadis de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Al-Fayaya, à la présidence de la République, tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes ses responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Est-ce que ceci n'est pas suffisant que le président Dadis avait formellement interdit à toute l'armée de ne pas sortir et de rester consigné? Voilà, ça là-bas même, non, mais je suis content. Quand j'avais lu, je vois vraiment pourquoi je suis absent à la présence. Donc cela c'est pas un délit pour moi. Alors, ça, c'est un décret qui a été dit, donc vraiment, je suis fier. Je suis heureux. Alors, selon vous, personnellement, votre avis, est-ce que dans cette affaire du 28 septembre, il y a un reproche que l'on puisse faire à M. Dadis Camara? Là, je n'en sais rien. C'est le tribunal qui a été apprécié. Une dernière question pour ne pas oublier. Je voulais finir là. On a dit que des hommes portant des courriers se trouveraient à Dubrika. Est-ce que vous étiez là-bas? Est-ce que vous êtes allé les voir? Non, maître. Non? Non. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, j'ai terminé, je vous remercie. Merci, maître. Monsieur Abba. Présent, maître. Merci. Moi, je suis l'un des avocats de monsieur Aboubakar Diakité Ditumba. Merci, maître. Oui, merci. Je voudrais savoir,
votre confirmation. Je voudrais avoir votre confirmation en ce qui concerne la journée du 3 décembre 2009. Et lorsque vous sortiez ces jours avec M. Diakité Ditumba, où vous vous rendez, est-ce à une cérémonie de lecture du Coran en son honneur ou c'était pour vous rendre au camp Kundara? Non, maître, c'était pour la lecture du Saint-Coran. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous confirmer que c'est au cours de la route que vous avez reçu un appel de M. Begré pour vous informer que 2 de ces éléments ont été arrêtés? Oui ou non? Oui, maître. Très bien. N'est-ce pas, c'est à la suite de cela que vous êtes intervenu, il n'y a pas eu d'effusion de sang et on a mis les 2 à votre disposition. C'est ça, non? Oui, maître. Et vous êtes revenu avec eux au camp Kundara, c'est ça? Oui, maître. Vous confirmez qu'étant au camp Kundara, pendant que vous ne vous attendiez à rien, le président Moussa Dadis Camara a fait irruption avec des pick-up et comportant au moins une 50aine de militaires armés jusqu'aux dents, n'est-ce pas? Oui, maître. Dans les mêmes circonstances de temps, vous confirmez que le président s'était montré agressif vis-à-vis de M. Toumba Diakité en disant: vous voulez nous faire Oni? Vous voulez me faire Oni? C'est ça, non? Oui, maître. Il allait lui taper sur la tête, faire tomber son béret rouge. Oui ou non? Oui, maître. Et M. Apotka Toumba Diakité était prêt à suivre le président quand il lui demandait d'aller au bureau. Oui ou non? Oui, maître. Mais c'est entre-temps, le président a pris la décision de le désarmer pendant qu'il était braqué par tous ces militaires qui étaient armés et qui avaient leurs armes chargées. Oui ou non, et engagées? Oui, maître. C'est dans ces circonstances qu'il s'est défendu à l'instant T. Oui ou non? Quoi? C'est au même moment qu'il s'est défendu en tirant sur le président. C'est ça, non? Oui, maître. Très bien. Je continue. Et est-ce que vous pouvez me confirmer que M. Aboubakar Diakité Ditumba a toujours été fidèle et sincère envers le président Moussa Dadis Camara? Oui, maître. Est-ce que vous confirmez que la rupture de leur rapport, alors c'est ce jour que cela est survenu? Le 3 décembre. C'est le 3 décembre où il y a eu des brouilles entre lui et le président Dadis. Oui, maître. Je continue. Vous avez eu à parler d'un conseiller de M. Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba et en la personne d'Ibrahima Khalil Diawara. Qu'est-ce qu'il est devenu, le conseiller de M. Toumba? Où il est? A-t-il été tué aussi? Ah, on était arrêtés ensemble à 30 escaliers. Il a été tué. Quel a été son sort? Puisque après le 3 décembre, il y a eu beaucoup de militaires qui ont été rattrapés par une campagne de ratissage et il y avait une véritable chasse à l'homme qui était abattu comme des chiens. Est-ce qu'il a été abattu lui aussi? C'est sa mâchoire qui a été cassée. Sa mâchoire a été cassée. Et vous connaissez Fromo? Fromo, le féticheur, vous avez parlé de lui ici. Oui, je le connais. Très bien. Qui l'a amené au camp?
À la présidence? À la présidence, bien sûr. Non, ça, ce promo qui a envoyé l'alliance entre Toumba et le président Dadis. Oui, oui. C'est lui qui a scellé le pacte d'alliance entre le président Dadis et Toumba. Oui. Donc, c'est un homme de confiance du président Dadis. Oui, maître. Très bien. Et tout à l'heure, on vous a posé des questions par rapport à la présence, disons, des recrues de Kalia. Vous l'avez dit. Vous avez dit que vous avez vu des recrues de Kalia au camp. Mais je vous rappelle que vous connaissez Bamba? Oui, maître. Vous avez vu Bamba avec des recrues là-bas, oui ou non? Oui, maître. Très bien. Et Bamba confirme la même chose. Hein. Je vous donne lecture de ce que Bamba a dit. Je prends le procès verbal d'interrogatoire, Monsieur le Président, du 2 novembre 2010. Puisqu'on veut nier la présence des recrues là-bas. Il a dit ceci. Question, à part ce que vous avez appris à la radio, quels sont les renseignements que vous avez appris au niveau de votre unité? Réponse, quand j'ai pris service le 30, j'ai trouvé en face de notre bureau un groupe de jeunes recrues venus du centre de formation de Kalia, Forêt-Kalia. Parmi eux, il y avait certains qui avaient des blessures aux pieds. Ces jeunes n'étaient pas à l'artillerie, ils doivent être du bataillon char. Et il continue. Question, qui détenait la liste de ces recrues du centre de Kalia? Réponse, c'est l'adjudant Bamba qui lisait la liste à leur rassemblement. N'est-ce pas la preuve que ce n'est pas seulement M. C.C. Raphaël Haba qui a vu des recrues de Kalia au camp Alpha Diallo? N'est-ce pas? Oui, maître. Très bien. Alors, je continue. Vous connaissez Bienvenu Lama? Oui, maître. Qui était-il? Là, ce qu'on appelle celui qui était à Kalia comme directeur, je ne sais pas. Voilà. Et pour confirmer vos propos, je vous donne lecture de la question qui a été posée à Alpha Amadou Baldi. Question, qui avait établi cette liste? Réponse, c'est Bienvenu Lama, capitaine à l'époque, qui devait avoir établi une liste. C'était lui le directeur du centre de formation de Kalia. Donc, ça veut dire que la présence des recrues de Kalia au niveau du camp Alpha Yaya Diallo ne fait l'ombre d'aucun débat. Je continue. Vous pouvez nous confirmer que lorsque vous étiez à l'attente de Marcel sur rendez-vous du côté de Dambondi, parce que ce jour-là, il devrait vous rejoindre, vous l'avez appelé, c'était après le 3. Vous confirmez que ceux qui étaient venus étaient-ils armés de machettes? Oui, maître. Très bien. Et portaient-ils aussi des lance-pierres? J'étais avec des lance-pierres, avec des armes. Très bien. Merci pour la confirmation. Parce que au stade, des machettes ont été utilisées. Est-ce qu'il vous arrivait souvent, en compagnie de M. Toumba, alors de sortir et de rattraper le cortège du président Dadis? Parce que parfois, le président Dadis sortait sans se faire accompagner par Toumba. Laissez-le répondre, maître. Oui, non, ne commentez pas la question. Ok, Monsieur le Président. Ou vous commentez après vous posez. C'est pourquoi je dis même d'arrêter de commenter. Posez directement les questions, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il vous arrivait de rattraper le cortège du président Dadis? Ce qu'il veut savoir. Oui. Cela était arrivé à combien de reprises? Non, 2 à 3 comme ça. Hein. 2 à 3. Donc une confirmation de ce que M. Bakar Diakité a dit ici. Alors, on vous a posé des questions ici
par rapport à ce qui a été dit sur RFI, par rapport à d'autres éléments, en ce qui concerne les déclarations de M. Aboubakar Toumba Diakité. Est-ce que vous avez qualité à répondre à des questions qui se rapportent à M. Aboubakar Toumba Diakité? Vous êtes Toumba Diakité? Non, maître. Voilà. Donc, dites-nous que vous ne pouvez pas répondre à des questions de ce genre. Je ne peux pas répondre à la place d'Aboubacar Diakité. Merci bien. Vous connaissez M. Ansoumane Kaba, chef d'état-major d'alors? Autant de CNDD? Oui. Oui. Très bien. Alors, vous avez dit que M. Toumba n'est pas le chef du régiment. Vous le confirmez? Oui, maître. Très bien. Alors, le chef d'état-major dit la même chose. Je prends son procès verbal de déposition en date du 13 avril 2016 et il a dit ceci. Personne ne pouvait nous dire qui commande le régiment commando. Le désordre était tel qu'il était impossible de le dire. Dès le départ, le président Dadis nous a dit que ce régiment est une affaire qui concerne le ministre de la Défense et lui. Personne ne devrait s'y mêler. Alors ça vient de la voix la plus autorisée dans l'armée. Après le président, après le ministre de la Défense, c'est le chef d'état-major. Si lui, il dit que le régiment était contrôlé par le président Dadis, qui pouvait dire mieux? Personne. Merci. Et il continue pour dire que la question des recrues de Kalea est une évidence. Cette fois-ci, c'est le chef d'état-major qui le dit. Il dit même celui qui gérait ces recrues-là. Aujourd'hui, vous entendez la défense de Dadis qui ne veut même pas reconnaître la présence de ces recrues. Question. Mais le chef d'état-major dit ceci. Je lui donne lecture avant de poser la question, Monsieur le Président. Hier, le regroupement de Kalea a été géré par Dadis et son ministre de la Défense. Alors, lorsque le chef d'état-major dit cela, est-ce qu'on peut nier que Kalea n'a pas existé? Là, je n'en sais rien. Merci. Je continue. Voilà, on a eu à vous poser des questions ici par rapport à la commission d'enquête. Mais suite à ces questions, vous avez entendu Maître Amidou Bari apporter des précisions, comme pour dire qu'on ne doit pas confondre la commission d'enquête internationale et la CPI, la Cour pénale internationale. Il a eu à dire que ceux qui se sont rendus au bureau de M. Aboubakar Diakité Toumba, qui n'ont fait que quelques minutes, 5 minutes comme vous l'avez dit ici, sont des membres de la Cour pénale internationale. La question, maître. Oui, j'en viens maintenant. Alors, si c'est le cas, est-ce qu'on peut dire que M. Aboubakar Diakité, ceux qui étaient venus ce jour-là, vous avez vu des personnes qui étaient des colosses parmi elles. Ok? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire que M. Toumba a été entendu par la commission d'enquête internationale? Non, maître. Vous n'en avez pas la preuve, oui ou non? Quoi? Hein? Est-ce que vous avez la preuve que M. Aboubakar Diakité a été entendu par la commission d'enquête internationale? Non, maître. Très bien. Ça veut dire que ce qu'on vous attribue dans votre procès verbal d'interrogatoire est une invention, est une imagination qui ne vient pas de vous, oui ou non? Oui, maître. Vous avez également constaté que dans ces procès verbal d'interrogatoire, on parle aussi du camp Samori. Est-ce que vous avez pris service au camp Samori? Non, maître. N'est-ce pas une autre invention dans ces procès verbal? Oui, maître. Est-ce que quand on vous entendait devant les juges d'instruction, votre ou vos avocats étaient présents? Non, maître. Ça veut dire que vos droits n'ont pas été respectés sur la question. Oui, maître. Voilà. Voilà. Et je voudrais revenir sur une question. C'est
par rapport à votre présence aux côtés de M. Aboubakar Diakité Doutoumba. Je veux bien savoir, est-ce que c'est le président Dadis qui vous a affecté au service de Toumba ou bien c'est Toumba qui vous a fait affecter à ses services? C'est le président qui m'a envoyé vers Toumba. Très bien. L'équivoque est levé. Hein. On a voulu entretenir de l'amalgame autour de cette question. Question, maître. Non, monsieur le président, je passe. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez suivi des questions relatives à des cas d'indiscipline dans l'armée. L'armée était indisciplinée, l'armée était ceci, l'armée était cela. Quand il y a de l'indiscipline au sein de l'armée, ça interpelle qui en premier lieu? N'est-ce pas le commandant en chef des forces armées? Oui, maître. S'il ne parvient pas à restaurer l'indiscipline, est-ce qu'il peut imputer cela à une autre personne? Non, maître. Merci bien, j'en étais. Pasteur, présent, maître. Avec beaucoup de respect que je voudrais m'adresser à vous, je ne me serai pas livré à cette corvée, vous soumettre à des questionnaires, tellement vous avez déversé votre âme. Pour 34 ans de carrière, c'est pour la deuxième fois que je verse des larmes dans un prétoire. Et je suis tellement contemplé que je suis rentré dans l'exaltation de la contemplation. Pasteur, présent, maître. Comme vous le savez, je suis l'un des avocats du commandant. Vous êtes pour nous un instrument précieux, un accusé très sincère qui participe vraiment à la manifestation de la vérité. Les questions qui vous ont été posées, est-ce que réellement elles vous concernent? Non, maître. Vous êtes victime de votre attachement à Toumba, c'est ça? Oui, maître. Est-ce que vous avez à vous plaindre de votre détention prolongée, pasteur? Oui, maître. Je crois que vous ne devez pas vous plaindre, parce que là, vous avez trouvé la formation et la transformation. Ou bien, oui, maître. Vous êtes devenu pasteur en ces lieux. Oui, maître. Les choses anciennes sont passées et toutes autres sont devenues nouvelles. Oui, maître. Vous êtes devenu le réparateur des brebis. Oui, maître. Donc, toutes choses concourant à ceux qui aiment Dieu, oui, à ceux qui sont appelés selon son destin, je crois que réjouissez-vous, attendez son jour pour sortir. Oui, maître. Est-ce que vous pouvez pardonner à ceux qui vous ont envoyé là? Au nom de Jésus-Christ et par ma foi personnelle, je pardonne à toute personne qui m'a maintenu dans cette prison pendant les 13 ans et quelques. Toutes les questions qui ont été posées ne vous intéressent pas. Je n'ai pas de questions pour vous, pasteur. Merci, maître. Je vous encourage. Merci, maître. C'était là l'essentiel de cette édition spéciale de la RTG. Vous avez compris que nous sommes au 17e jour des audiences des travaux justement du tribunal de Dixine délocalisé au palais de justice ici même à Conakry. Et comme je l'ai dit tantôt, mesdames et messieurs, c'est une bataille judiciaire. Dans la bataille judiciaire, la première bataille judiciaire porte sur celle qui oppose tous les accusés au ministère public. La deuxième porte sur le face-à-face Toumba Dadis. En tout cas, les deux avocats n'en démordent pas. Chacun veut tirer le rideau vers soi. Chacun justement veut justifier le bien fondé de dire fondamentalement de son client. Et cette bataille a été renforcée du côté du capitaine Moussa Dadis Camara par le retour justement de son avocat fétiche, maître Jokami, qui aujourd'hui a tenté d'établir un pont entre ces événements et le général Sekouba Konaté à travers le recrutement de Sana. Sana se situerait
au niveau de la frontière où se trouverait à l'époque le général Sekouba Konaté. On a évoqué la question de l'Ilimo et pour Maître Jokami, il m'explique que le général Sekouba Konaté se soit précipité ce petit matin du 28 septembre pour Massanta alors qu'il y avait des événements qui se passaient à Conakry. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain pour d'autres pans de cette émission spéciale de la RTG. Vous êtes une fois encore, je vous remercie.